Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Oh là là, pourquoi j'ai mis la télé en plus chez moi là? J'enlève ma télé. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Je vais faire des prévisions pour 2025, comme évidemment Apolline de Malherbe ne les fera jamais. On va être aujourd'hui transgressif, ultra transgressif, et on va se dire des choses qui ne se disent pas ailleurs. Voilà, je voulais parler de prévision 2025, c'est important. On est le 5 janvier. Aujourd'hui, il y aura, je crois, l'action menée par les agriculteurs. D'ailleurs, demain, je reçois Sébastien Béraud comme agriculteur. Alors bon, je ne sais pas si cette action va déboucher sur quelque chose. Bon, je ne suis pas ultra optimiste, mais il faut quand même donner la parole à ceux qui font les choses. Bon. Donc, en ce début janvier, à partir du 1er, nos banlieusards, dont je fais partie, puisque j'habite le 93, et les provinciaux, avec des véhicules classés critère 3, ne pourront plus rentrer dans Paris, dans les grandes villes françaises. Donc, on le dit, hein, ça fait des années qu'on dit que le gré 13 s'impose à nous. Ben voilà, il s'impose déjà dès ce 1er janvier. 659 000 propriétaires de logements classés G ne pourront plus louer leur appartement. Les F, je crois que c'est d'ici 2 ans, ça fera 1 million ou 2 millions de plus. Vous avez vu, le Great Reset s'impose à nous. Est-ce que à la suite de ça, les gens vont commencer à se réveiller en se disant oui, nous allons prendre le législateur et le système par la peau des fesses pour le dégager? Je ne sais pas. J'étais à l'émission de Nicolas Stocker vendredi. J'étais pas très optimiste. En fait, tout dépend de mon humeur, hein. Mon humeur, des fois, je suis optimiste, des fois, je suis pas très optimiste. Il se trouve que le matin, j'avais vu tous ces gens nasser à la Fnac, aux Champs-Élysées, prendre leur jour de congé de RTT ou se mettre en arrêt maladie pour acheter de la hi-fi moins cher. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Le consumérisme aura la peau des Français, aura la peau de tous les compatriotes. Et là, ce jour-là, je suis pas optimiste comme je l'ai été vendredi soir. Est-ce que dans cette prévision, on pourrait avoir... écoutez, moi, non, je vais ouvrir une parenthèse. Cette prévision de 2025, est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? Je ne sais pas. Moi, ce que je souhaite, je le dis, ce que je souhaite, c'est la fin de la République. Est-ce que la fin de la République, plus que le Frexit, toutes ces choses, parce que pour moi, la République, c'est l'alpha et l'oméga du système. C'est-à-dire que la République, c'est euh, la, la, le point noir, pardon, du système. C'est-à-dire dans le sens où c'est la République qui fait que aujourd'hui nous rentrons dans le malheur. Alors la République n'a pas été, on va dire, n'a pas montré dès le début son visage. Enfin si, elle l'a montré à la Révolution. Mais après, en dépassant, la troisième, par exemple, la deuxième a duré que 2 ans, 3 ans. Mais la Troisième République, par exemple, n'a pas montré tout de suite sa nocivité. Pareil pour la Cinquième, ils n'ont pas tout de suite montré leur nocivité. Mais là, aujourd'hui, la Cinquième République montre qu'elle est nocive, qu'elle va à l'encontre des peuples, elle va contre la nation. Et aujourd'hui, elle déploie de toute façon ses ailes, d'une certaine façon, si je puis dire, ses ailes, pour nous amener vers les plus grands des malheurs. Donc, il faut renverser ça. Moi, c'est ce que je pense, hein.
Je pense ça depuis toujours, ça c'est mon combat, c'est mon alpha, mon oméga, plus que souverainisme, machin, tous ces trucs, pourquoi pas, hein. Mais voilà, ça c'est mon combat. Est-ce que 2025 va être l'année de cette fin de tyrannie? Et j'ai 2 sentiments moi, qui qui m'envahissent. Le premier, c'est le jour où je suis, optimiste. Je me dis, «L'État va finir par la dette, le manque d'argent et cetera, va finir par, aller trop loin dans le sens que il va aller trop loin sur, les impôts, il va aller trop loin, sur les mesures, il va aller, enfin, il va aller tellement loin qu'un jour, il y aura une petite étincelle qu'il fera que les gens se diront: «Attendez, j'ai bien voulu, me faire injecter, j'ai bien voulu faire des passes et tout, ça à la rigueur, j'en ai rien à foutre, ma liberté de toute façon, bon, chacun a sa définition de la liberté, donc ça, à la rigueur, les gens peuvent se dire: «Ça, c'est pas grave», mais là, vous touchez mon bien, personnel, mon pavillon, ma voiture, je sais pas moi, des choses, qui liées, faut se le dire, à l'argent et au consumérisme et donc ça, je ne l'accepte pas. Je vais vous dire une chose, hein, les gens bougent, qu'on le veuille ou non, les gens ne bougent pas forcément pour eux-mêmes, ils ne bougent pas pour leurs enfants, ils ne bougent pas pour la liberté, ils ne bougent pas pour l'égalité, ils ne bougent pas pour nombre de choses qu'en fin de compte, peut-être ça peut être important pour eux, mais pas assez pour qu'ils le jouent leur peau. Voilà, c'est vrai, il faut se dire les choses. Et les gens jouent leur peau lorsque l'instinct de survie vient à eux. Dans le sens où on leur prend, je sais pas moi, 95% de leur compte courant, on leur prend, leur épargne, on leur prend leur pavillon, on leur prend leur bagnole et là, c'est à ce moment-là, je savais pas pourquoi, ils ont, comment dire? Une lueur et ils se disent: «Non, non, non, ça, c'est pour moi inacceptable, je vais le défendre parce que j'y ai travaillé, ça m'appartient et que je ne vais pas rester, nu comme un verre, dans un carton». Et donc les gens réagissent et donc rappelez-vous les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont réagi parce que, l'essence taxée, la façon dont ils avaient taxé l'essence et ben, ça passait de 1,40 je crois le litre à 1,50 et donc ils ont réagi, voilà. Mais vous savez pas pourquoi, 3 ans après, le litre est passé à 2 € et personne n'a réagi. Donc voilà, vous comprenez pas le pourquoi du comment de la réaction populaire. Alors, dans les jours optimistes, je me dis: «Écoutez, heu, Bayrou et compagnie, ils vont imposer, des taxes et du fameux Great Reset». Je l'explique, hein, là, pour l'instant, il y aura le critère 3, ce qui fait que les gens ne pourront pas rentrer, avec certains types de bagnoles à Paris, à je crois, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Marseille, à Lille, voilà. Donc ils ne pourront plus rentrer. Est-ce que le fait qu'ils ne puissent pas rentrer, et donc du coup, ben, ils ne pourront pas travailler, alors pas à Paris parce que bon, aller en bagnole à Paris, c'est quand même compliqué. Mais on va dire, mais je sais pas moi, à Lille, à Marseille, à Bordeaux, à Saint-Étienne, dans ces villes comme ça. Est-ce que ça peut être une sorte de détonation qui fera que des gens vont se révolter contre une mesure injuste. Peut-être qu'ils vont se révolter aussi parce que le Great Reset étant mis en place, et moi je le dis, critère 3, c'est le Great Reset, hein, et les classements G qui font que presque 700 000 appartements et logements en gros ne pourront pas être loués, ça fait partie du Great Reset. Est-ce que les gens vont se révolter contre ça? C'est possible. Là, on a dit à partir du 1er janvier, le 2 janvier, il ne s'est rien passé. Mais
Là, on va dire qu'on est dans une forme de latence, de vacances un peu scolaire. Les gens, imaginons, reprendront vraiment le travail à partir de lundi, mardi. Bon, est-ce que à ce moment-là, lorsqu'ils se prendront et peut-être que, l'État, enfin les collectivités locales plutôt ou l'État, laisseront, quelques semaines de latence, histoire de et que peut-être que dans le dur, je sais pas moi, à partir du printemps, là, ils vont serrer la ceinture, ils vont dire: «Non, là, critère 3 c'est fini, classe mangée, c'est fini totalement». Bon et donc du coup, est-ce que parce que enfin, je parle de ces 2 mesures comme exemple, hein, mais il y aura, j'imagine, d'autres mesures, d'autres impôts qui vont arriver, dans l'année. Est-ce que, les gens, par ce trop plein, heu, de l'État, l'État va vouloir trop prendre aux gens, est-ce qu'il y aura une goutte d'eau qui va jaillir et donc du coup, les gens diront: «Non, nous n'acceptons pas et donc parce que nous n'acceptons pas, nous ressortons nos grosses couilles et là, on va aller, directement, vers les institutions». C'est vraiment le scénario que j'aimerais. Moi, je vous dis une chose, le scénario auquel je rêve, c'est celui de l'effondrement de l'État. Il est de moins en moins il est de moins en moins crédible, mais bon, sait-on jamais? Parce que, la dette, parce que peut-être à un moment donné, l'institution feront des choses, heu, qu'ils n'auront pas, qui vont leur échapper et peut-être qu'il y aura une étincelle que. Ça, c'est les jours où je suis optimiste et donc je me dis, lorsque je suis optimiste, eh bien, nous aurons, un réveil massif contre, contre le peuple, contre, pardon, l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Heu, Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Elle peut arriver. Je le pense de moins en moins lorsque je le vois, comment les uns et les autres réagissent et donc du coup, je vais tomber, sur mon côté, pessimiste. Parce que là, cette semaine-là, je suis pas ultra optimiste. J'ai vu ce qui s'est passé, voilà, aux Champs-Élysées, avec tous ces pignoufs là, qui sont allés, plutôt que d'aller, je sais pas moi, bosser ou d'être avec leur famille, au lendemain des fêtes, d'être avec leur môme ou que sais-je, ils ont préféré, faire le pied de grue de la Fnac, pour, avoir soi-disant des disques et de la hi-fi et des conneries, moins chères. Et c'est là où vous dites: «Putain, quand même, la nature humaine, putain, mais dans ce pays, mais quand est-ce qu'on va réussir à comprendre?» Quand vous voyez parce que c'est symptomatique de quelque chose. Bon, on va me dire: «Oui, c'est 10 000 ou 15 000 personnes», OK, mais peut-être, mais c'est représentatif, en réalité, de ce qu'est un peuple. Faut se dire. Quand vous voyez des gens, se masser, se nasser, heu, parce que, envers un grand magasin, parce qu'ils pensent, qu'ils feront des affaires de 15-20 € par article, vous vous dites quand même, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est là où deviens pessimiste. J'apprends, par exemple, l'action des agriculteurs de ce 5 janvier. Est-ce que, est-ce que cette action sera une action importante ou est-ce que ce sera une action comme l'année dernière où ils vont se coucher? Bon, j'ai envie d'y croire, donc forcément, j'invite demain Sébastien Béraud, agriculteur, et demain à 19 h, on va en parler. J'ai envie d'y croire, même si à titre personnel, je n'y crois pas spécialement. Voilà, j'ai ces deux sentiments. Et je me dis, quand je vois ce qui s'est passé à la Fnac et quand je vois la réaction aussi des gens en général, je me dis: «Mais en fait, heu, lorsque je vois, ce qu'ils me disent, souvent les gens me disent: «Mais comprenez, oui, c'est injuste, mais je ne veux pas m'attaquer au système parce que vous comprenez, je veux pas de problème». Et lorsque j'entends souvent ces réponses: «Ah, je veux pas de problème, je veux pas ceci, je veux pas cela», je me dis: «Mais en fait, on ne peut pas y arriver parce que en réalité,
les générations d'aujourd'hui, je m'y inclus bien sûr, eh bien, sommes de plus en plus lâches, sommes de moins en moins guerriers, avons de moins en moins envie de renverser la table. Parce que dans le fond, pourquoi je dis ça? Parce que regardez, quand je parle même à la fameuse dissidence, résistance, etc., qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent souvent: «Écoutez, en 2027, on sera prêt». Et moi, je trouve ça lamentable. Pourquoi c'est lamentable? Déjà parce que je ne crois pas que ce pays ait 3 ans, devant lui. Dans le sens 3 ans, si, il a 3 ans devant lui, mais il n'a pas 3 ans pour réagir, c'est ça. C'est-à-dire dans 3 ans, je pense que ce sera un peu tard, première chose. Et deuxième chose, lorsque quelqu'un vous dit: «Écoutez, nous on se prépare pour 2027», ça signifie qu'en fait, cette personne-là, elle se met dans les vêtements des institutions. Elle prend le costume des institutions. Ça veut dire qu'en réalité, cette personne-là ne veut pas renverser la table. Ça veut dire que cette personne-là pense encore que le moyen électoral est celui, qui permettra de changer les choses. Et on sait bien que c'est une connerie. Les élections, et ça, on l'a encore prouvé, on l'a encore prouvé en juin, juillet. Les élections ne sont pas là pour un renversement, les élections sont là pour confirmer un système. Voilà. Et si des gens, aujourd'hui, en janvier, alors que 6 mois auparavant, ils ont vu que les élections, malgré le vote massif pour certains partis dits hors système, pour moi ils ne sont pas hors système, mais bon, on va dire dits hors système, fait que, eh ben, en réalité, ils ne sont pas au pouvoir, ça démontre que les élections, en réalité, ne servent à rien, qu'elles sont là pour confirmer le système, le pouvoir. Voilà. Si après ça, il y a des gens qui vous disent comme attendez, en 2027, vous allez voir ce que vous allez voir, hein, parce que là, nous, les frexiteurs, les machins trucs, les je sais pas quoi, on va réussir en 2027 quelque chose. Non, ils ne réussiront rien de plus qu'ils n'ont fait en 2024. Déjà, sachez-le. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout, je le dis, hein, je vais peut-être faire des ennemis, mais je le dis très sincèrement, je ne crois pas dans l'arrivée au pouvoir d'un Frexiteur. Je n'y crois pas. En tout cas, pas de manière électorale. S'ils veulent arriver au pouvoir, eh bien, vous savez ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre le costume de Bonaparte et faire un Brumaire. Tout simplement. Sinon, ils n'auront jamais le pouvoir. Et ceux qui vous disent oui, mais l'union, et puis si on fait l'union, après comme ça, comme on fera 4 et 5%, eh bien, on distillera les idées, machin, dans 40 ans, peut-être, mais aujourd'hui, dans un temps court, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas 40 ans. Moi, j'ai 43 ans, j'ai pas 40 ans. Ça veut dire que j'aurai 83 balais, et même à 83 balais, peut-être que je serai mort avant, hein, c'est possible. Et bon, peut-être que lorsque j'aurai 83 balais et qu'un Frixiteur aura réussi quelque chose, peut-être que la situation sera tellement grave qu'en fin de compte, ça n'aura servi à rien. Donc moi je le dis, je n'y crois pas. Et ceux qui vous disent oui, mais il faut jouer le jeu du système électoral, machin et tout, c'est bidon. C'est pour ça que quand j'ai des moments de blues et que j'entends des gens me dire oui, mais l'élection, les machins, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible, on ne y arrivera jamais. Par exemple, j'ai rencontré très récemment des amis gilets jaunes et ils m'ont dit: «Ouais Mike,
Est-ce que tu pourrais parler, s'il te plaît, des élections professionnelles où on ne veut pas que le syndicat Gilets jaunes soit représenté? Et là, j'ai pété un câble parce que franchement, je me demande des fois pourquoi on fait toutes ces émissions, pourquoi on se prend la tête, on fait des interviews, etc. Si c'est pour entendre un Gus qui va vous dire: «Ouais, mais attendez, moi, ce que je veux, c'est être en gros, délégué du personnel et pourquoi est-ce qu'on m'empêche d'être délégué du personnel?» Et je lui dis: «Mais mon pauvre, en fait, vous serez des cons toute votre vie». Dans le sens où, vous, en fait, ce que vous voulez, c'est juste, être dans, les institutions comme ceux que vous combattez, en fait. En fait, vous êtes comme les autres. C'est-à-dire que, vous vous dites: «Bon, les gars de la CGT, ils croquent, et ben, pourquoi est-ce que nous, on croquerait pas?» Parce qu'au final, c'est ça, en fait. C'est ça, au final. Et heu, tant que, vous n'aurez pas compris qu'en fait, il faut être, heu, totalement anarchiste. Moi, je pense qu'il faut être totalement anarchiste aujourd'hui, dans ce pays. C'est-à-dire, se dire, il faut renverser le système, c'est la République, c'est l'institution, c'est le monde financier, c'est le monde économique et il faut renverser ça. Il faut le renverser pour que quelque chose de nouveau, c'est pas une sixième République, ça c'est bidon ça c'est bidon. Mais bon, que d'un autre côté, au moins, les Mélenchon et compagnie, ils ont le rêve de la sixième République. Parce que moi, je remarque une chose, même si je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord, mais moi, je remarque une chose, c'est que aucun des gens de notre opposition n'a, enfin, pas aucun. En tout cas, je parle de ceux qui représentent, ceux qui sont, comment dire, les figures politiques, si je puis dire. Bon, n'a comme envie d'avoir un projet, une vision d'avenir autre que de la sortie de l'Union européenne. Moi, je pense qu'il faut aller, bien entendu, au-delà, parce que les gens n'adhéreront pas essentiellement à, on leur dit: «Oui, mais attendez, on sort de l'Europe, c'est bon, c'est bon». Non, les gens adhéreront à une vision de société et à un vrai projet politique et le seul projet politique qui vaille, c'est de dire: «Écoutez, voulez-vous la République telle que vous la connaissez? Ou voulez-vous sortir de ça pour quelque chose d'autre, avec d'autres valeurs, avec une autre vision, avec un autre projet?» Voilà. Et malheureusement, je le remarque, des gens parmi nous sont trop intoxiqués par, par les institutions actuelles et ils se disent: «Non, non, c'est au sein des institutions que nous ferons des choses» et ce n'est pas possible parce qu'au sein des institutions, il y a trop de contre-pouvoirs. Il y a trop de contre-pouvoirs qu'ils soient syndicaux, de corps intermédiaires, qu'ils soient financiers, économiques, qu'ils soient, institutionnels, judiciaires, législatifs, tout ce que vous voulez. Il y a trop de contre-pouvoirs et malheureusement, tous ces contre-pouvoirs viennent des mêmes souches, ils habitent les mêmes endroits, ils se fréquentent, ils mettent leurs enfants dans les mêmes écoles, ils bouffent dans les mêmes restos, ils pensent globalement la même chose, c'est-à-dire ce que pense une élite mondialisée, une élite bien sûr entre guillemets, et par conséquent, si vous n'allez pas à l'encontre de ça, si vous ne renversez pas ça, comme l'administration, tout, moi je vais vous dire une chose, si demain un Frexiteur devient président de la République, voilà, allez, voilà, un Frexiteur devient président de la République par le miracle du Saint-Esprit, il devient président de la République. Le problème, c'est que déjà, il faut savoir que pour faire un référendum, pour faire un référendum, il faut avoir les 3/5 du Parlement. Voilà. Ça, je le dis, hein, c'est la Constitution qui l'explique. Hein. Donc voilà. Deuxième chose, euh,
Vous avez bien vu que les Anglais, leur Brexit, ils ont mis, je crois 3 ou 4 ans, pour le négocier. Nous, nous ayant l'euro plus d'autres choses que évidemment nous avons accepté, ce qu'à l'époque les Britanniques n'avaient pas accepté. Eh bien, pour sortir de tout ça, il nous faut 10 ans. Il nous faut 10 ans minimum, 10 ans. Est-ce que l'on a, hypothétique victoire, plus 10 ans, c'est-à-dire, s'il y a victoire, c'est-à-dire en 2027, c'est-à-dire 3 ans, plus 10 ans, ça fait 13 ans. Est-ce qu'on a 13 ans pour négocier une sortie de l'Union européenne? Et vous appelez à Évidemment. la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.